Hmm. Ok, ça marche. Bonjour. Bonjour. Eh ben, il y a plein de monde. Bonjour. Salut Elena. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est beau quand on dit bonjour tous ensemble. Bonjour. Ça fait chorale. Ah, Valé, on vous a pas vu pendant 15 jours. Allez hop, ça commence. Tout à fait. Envoyer du bois. Ah, il y a vraiment des paresseux. Non, des gens qui s'organisent mal, quoi. Ou trop occupé. Tout le monde a café, moi je suis au mate. Bien. C'est quoi, c'est 16 octobre. Il y a des gens qui sont tristes, François. C'est l'hiver qui approche. Ça va être. Voilà. Quand Stéphane se frotte le nez comme ça, quand c'est comme ça va. Mais quand c'est comme ça, Ouais, ça va moins bien. ouais. C'est qu'il y a des choses. Est-ce que vous m'entendez? 9h59. On Oui. t'entend très bien. Super. Oui, Juliette. On n'arrive pas à lire ce qu'il y a dans ton cahier, par contre. Bonjour. Salut Juliette. Bonjour. Il y a des cheveux plus longs qu'au début de l'atelier. Il y a des cheveux plus courts qu'au début de l'atelier. Et Caroline qui est passée dans le vent d'ouest, elle. Ah, là, ça change. C'est la version punk. Admettre tout le monde, c'est pénible ce machin. Sinon, il faut un mot de passe. Les étudiants, ils s'en foutent, ils prennent bien les mots de passe. Je me suis dit que si on choisissait le mot de passe, on aurait 50 messages de gens qui ne se rappelaient plus le mettre. Bonjour, je n'entends personne, dit Claudine. Oui, ça y est, j'entends. Ça y est, ça se passe Oui. Ok. Je suis désolée pour la faute d'orthographe, c'est parti rapidement. Je n'entends personne. Ah ouais, quand même. Alors, Ah ouais, si quand tu même. veux, on va t'expliquer. Quand c'est un je et que c'est un verbe en dre, il faut mettre un P à la fin. Ouais, et c'est très sonore. S'il y a plusieurs personnes, tu mets TEMPS. Bien. Cécile, salut. Bonjour. Ah, Quelle là, énergie. on l'entend. Allez, il est 10h, vous avez 50 minutes. Salut Romain. Bonjour. Qui a mis sa petite laine, même en Corse. Oui, puis je suis un peu bousculé là, ces derniers jours. Donc, la nuit a été un peu courte et la température a beaucoup baissé. On est à 18 là. Oh, tout est relatif. Ben nous, c'est 8. Chez nous, il y a la neige, hein, bon. Ah On bon, peut pas c'est tout déjà. avoir. Vous habitez tout le temps? Attends, salle d'attente 1. Pourquoi j'ai salle d'attente 1? Xavier, admettre. C'est bon, normalement. Non, chez nous, il y a 12. Voilà, Xavier qui arrive, Françoise. Mais c'est pénible. À 15h, il fait 18 quand même, mais il y a du vent. Il y a un Mistral. Et dans la journée, en Corse, en Corse, il fait bon. Hein. Ça monte jusqu'à 20, 21, 22 dans la journée. La nuit et le matin, c'est très humide et le thermomètre descend, c'est un peu normal. Oui, mais quand même, habillé en lapine sur l'étoile de la friche la semaine dernière, c'était dur. Hein? Bonjour. Allez, au boulot. Bonjour. Passer l'épisode météo.
Ah, trop tard. Qui veut parler? Et il y avait mon chat qui voulait dire quelque chose, mais je lui ai dit de. Ouais, là, vaut mieux. On en a assez fait avec les chats, je crois. Les chats qui mettent alors. Bon. Eh bien, c'est vraiment la dernière, c'est ça? Eh oui. Il n'y a rien qui vous empêche de continuer, hein. Moi, mon programme, là, hier, j'ai fait une vidéo et je vais faire le texte ce week-end. Parce que pour moi, c'est important parce qu'après, ces textes, en fait, je pense que j'ai commencé ça pour le truc de la ville il y a 2 ans, de le rassembler dans un tout petit livret PDF. Et c'est depuis le livret PDF qu'il y aura accès aux vidéos, parce que sinon, sur le site, c'est beaucoup trop labyrinthique, etc. Et donc, les vins, là aussi, je pense que tout ce truc roman, mais pas tout de suite, mais dans l'hiver, probablement, je rassemblais dans un petit livret avec, puis vous l'aurez évidemment, avec tous les liens et les extraits, etc. Mais que ce soit téléchargeable de cette façon-là, quoi. Donc ça, c'est ce que je vais faire. Et je voudrais en finir par une autre. On en avait déjà parlé là, quand on avait essayé ça, mais il y a 5-6 ans, là, ou 4-5 ans, quand on avait commencé ces ateliers en ligne, mais sans vidéo. La première truc que j'avais fait, c'était à partir des scènes de repas dans les romans. Et on en avait discuté parce qu'il y a Brigitte Sellerier et Marlène Sauvage qui avaient déjà écrit dans cette proposition. Vous voyez, hein, waouh, la ténacité. Mais comme c'est les deux seuls, et je voudrais bien qu'on finisse là-dessus, avoir un truc un peu foufou. Donc ça, j'enregistrerai la semaine prochaine, si j'arrive. Mais sinon, là, au bout de 4 mois, là, ouais, faut faire un changement d'orientation. Ça fait quand même 1 heure chaque matin, cette affaire. Ben non, ouais, mais il y a Brigitte qui arrive pour sauver notre silence. Est-ce que pour la dernière, ça serait possible de lire ce qu'on a écrit? Ah bah, voilà, quelqu'un de constructif. Surtout qu'on ne l'a fait qu'une fois. Et ça a vraiment été bien quand on l'a fait là, sur le fait que... En fait, c'est parce que comme j'ai juste envoyé le texte avant le Zoom, ça me manque en fait. Non, mais ce matin, j'étais vraiment pareil. Ouais, ça y est, il est arrivé. On va le regarder en direct, il n'y a personne dans la salle. Mais en même temps, tout le monde, il n'y aura pas du temps pour que tout le monde lise, alors je ne veux pas. C'est rien à lire. C'est pas ça, c'est ça. Desktop 2, partager l'écran. Mais tout n'est pas en ligne. Oula. Voilà, 17. Je ne veux pas que ce livre se répète dans le suivant. Je ne veux pas qu'il construise la légende dont je me nourrirai. Je ne veux pas qu'il conjugue le verbe vouloir au conditionnel passé. Je ne veux pas qu'il confonde le conditionnel passé et le futur antérieur. Je ne veux pas qu'il fonde la confusion à jamais. Je ne veux pas y revenir. Et 18. Ils sont allés prendre des trucs. Voilà, c'est ça, cette histoire du vrai, là, que je voudrais comment coller vraiment au plus près. Et c'était juste ça, moi, là, quand j'étais parti sur cette idée de 17, là, je crois que c'était un petit peu aussi par Emmanuel, tout ça, qui m'avait dit, ouais, la 16, on a déjà fait ça, etc. Et c'est pas ça, pour moi, c'est constituer une sorte de groupe de propositions qui sont comment projeter sur ce qui n'est pas encore écrit. Et là, je suis conscient qu'il y a tout un ensemble de choses à sédimenter, formaliser. Puis moi, c'est mon côté du labo, ça. Et donc, dans chaque cycle, comme on avait fait dictionnaire là, sur pousser la langue, comme on avait fait cette histoire-là, ce qu'on n'a pas écrit ou ce qu'on n'a pas encore dit sur quelle ville, dans le truc de la ville. Là, sur la 16, pour moi, les notes du traducteur, ça a vraiment été super, tout ce que j'ai lu, quoi. Et là, la 17, du coup, je me suis senti timide. Alors, je me dis, oh là là, non, on ne va pas le faire trop, je vais juste l'inclure dans la 18. Alors qu'en fait, il y a des choses vraiment surprenantes dans ce qui m'a été envoyé.
Alors, 3 personnes dans la salle d'attente. Attendez, admettre tout. Ouais, c'est bon. Ah, ils ont amélioré ça, par contre. Maintenant, je le vois dans l'écran partagé. Super. Ouais, c'est bien. C'est bien, oui. Avant, je n'avais pas ça. Ça a Oui. marché. François, c'était plutôt un compliment de dire qu'on avait des... Enfin, un compliment. Pour moi, c'était quelque chose de positif de revenir sur un exercice qu'on avait abordé par un autre biais dans l'année de la ville. Et surtout, ce qui m'a semblé, c'est que l'idée de la traduction permettait beaucoup plus de se pencher sur la question de la langue. Que la proposition justement de l'été précédent. Donc je suis contre le fait d'être caricaturé comme quelqu'un qui râle, alors Non, que j'en je râle pas, soulève mais des éléments positifs. c'est vrai que pour moi, il y a vraiment quelque chose, du point de vue de la méthodologie, ça pourrait même être une idée de cycle collectif. Ça sert les exercices, non pas là, c'est dans ces trucs du roman, il y a toujours des techniques, là, comme là, celle que j'ai mis là pour la 19, cette idée du journal d'un personnage, mais en regardant l'extérieur de la machine. Donc ça, c'est des choses que moi, je n'aurais pas trouvées si on n'était pas à ce moment-là du cycle. Mais ces trucs de méthodologie sur comment créer ces petits harpons ou ces petites bulles qui permettent d'écrire là où même l'intuition ne nous donne pas de forme, c'est vraiment quelque chose qu'on peut explorer en tant que tel, quoi. Moi, Effectivement, la 17 rejoint la 16 et rejoint le dictionnaire de pousser la langue, etc., dans cet espace-là. Ce que je ne m'étais pas rendu compte plus tôt. On a combien de temps pour, si on est en retard? Je n'ai pas fait à 18. Bonjour Brigitte. Oui, bonjour. Elle n'a même pas mis son reflet Star Wars aujourd'hui. J'ai essayé d'éviter. J'ai praticoté lent. Mais ça nous va, hein, le reflet Star Wars. Moi non. Oui, je n'ai pas fait à 18. J'ai vu du coin de l'œil qu'il y avait à 19, je n'ai pas écouté. On a combien de temps pour aller au bout du cycle? Ça clôt quand? Ah, grande question. Très concrètement, moi, je vais faire tout l'effort que je pourrais. S'il y en a parmi vous qui peuvent, ceux qui sont connectés, c'est pas difficile non plus de mettre vos propres textes en ligne. Il y en a déjà pas mal qui le font. Donc, de toute façon, moi, je veux aller jusqu'à la 20. Et c'est ce qu'on disait avant que tu arrives. La 20, ce serait ce retour, là, la scène du repas là, que tu avais ébauché dans les fondatrices il y a 4 ou 5 ans. Et donc, ce n'est pas une question de temps. Simplement, moi, dans les 3 semaines à venir, je vais être énormément dans des trucs alimentaires et des trucs... Enfin, même des trucs chouettes aussi. Ce n'est pas que des... Mais ça va être difficile de consacrer 50 minutes du café du matin à mettre les textes en ligne, quoi. Mais de toute façon, on va le faire et on ira jusqu'à cette 20. Ça commence quand, la période de... Disons que ça va être plus irrégulier, les mises en ligne, mais que dans les 15 jours, 3 semaines, on va jusqu'au bout de la mise en ligne des mises en ligne de la 20. Voilà, ça, je m'y engage. Que je sorte de mon trou. Après, c'est vrai qu'il faut quand même clore, quoi. Moi, par exemple, ce qui m'est arrivé, c'est que quand j'ai fait la 16, c'est un peu le retour que j'ai eu, ça a devenu comme un collage sans forme. Et como que j'ai mis tout et rien. Et au final, par exemple, pour la 17, moi, je sens que ce que je construis, c'est pas mal, mais que l'architecture, encore, elle est très faible, qu'il lui manque beaucoup de, je sais pas, de chapitres, il manque beaucoup de choses. Donc, c'est Tant pas que mieux, je ça veut dire que tu as du travail devant toi. Je comprends pas le problème. De quoi? Ouais, moi, tant mieux, ça me plaît que des gens disent ça, qu'on ait devant soi du travail à faire. Oui, je ne vois pas le problème, mais par exemple, moi, je ne pense pas le envoyer pour le mettre en ligne parce que je ne pense pas que ça sera fini. Je pense le faire quand même. Ça non plus, il n'y a aucun problème. Je pense que c'est plutôt dans l'autre sens qu'il faut raisonner, c'est-à-dire, moi, ça, évidemment, ça reste en ligne, c'est dans l'espace du site, mais après, ça devient très vite passif si on ne l'entretient pas. Et par contre, c'est comment vous pouvez reprendre ça sur vos propres blogs ou vos propres ensembles, etc. Il y en a déjà beaucoup qui ont fait ça. Est-ce que vous le blog?
Comment on fait pour mettre nos textes en ligne? Parce que moi, je n'ai pas encore compris. Euh, J'avais marqué là Moi dans non. trucs et Ah, ok. astuces du Ah, donc, site, je n'ai pas bien il y a se connecter et s'inscrire. Voilà. Donc il y a le lien dans la marge de gauche qui est marqué Oui, se connecter. oui, Et si on se connecte, on a donc ça, il y a un mot de passe. Si le mot de passe est oublié, tout ça, moi j'en refais un tout de suite. Et moi, dans les auteurs, à ce moment-là, on va tout de suite regarder la petite machine. Auteur, donc un article. C'est-à-dire quand vous êtes connecté, déjà, ça vous permet que vos messages de commentaires soient signés et que surtout vous ayez copie dans votre boîte aux lettres de, mais donc, j'ai vous êtes ça. averti quand quelqu'un répond. Et par exemple, moi, ce que je fais, voilà, Elena, auteur, modifier cet auteur. Et dans le statut pour les forums, c'est juste rédacteur. Mais là, je mets administrateur. Ah, ok. Et administrateur, je vais mettre outils du roman. Voilà. Et maintenant, quand tu seras connecté, que tu rentres, tu iras sur ta page. Oui, Tu vois, tu es déclaré déjà comme auteur, mais d'accord. maintenant, tu pourras la modifier. Ah, d'accord. Et D'accord. ensuite, c'est juste à respecter les petites choses de mise en page. Alors, il y en a plusieurs parmi vous avec qui c'est super ça. C'est-à-dire, vous mettez en page, parce qu'il y a des petites instructions. Là, par exemple, les titres, il faut mettre H2 entre petits trucs. Là, je mets un trait horizontal. Là, je mets la proposition de départ, etc. Ça, à la limite, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous me dites, ça y est, j'ai mis ma 18 ou ma 19 en ligne. Mhm. Et moi, je passe et puis je finis les tout petits codes. Déjà, D'accord. ça me gagne énormément de temps. D'accord. Pour D'accord. répondre à Merci. Brigitte, on ira au bout de l'affaire dans les 15 jours à venir. Simplement, il y aura, comme ce matin, Est-ce là, que je dois Brigitte avoir… pourrait être administrateur? Pardon? Est-ce que Brigitte pourrait être administrateur? Alors, on va aller voir tout de suite. Auteur, oui. Si elle est là. Auteur. Oui. Brigitte Administratif. Sellerier. Modifier cet auteur. Rédacteur. Voilà. Comme ça, je peux mettre en Administrateur. ligne, c'est ça? Ouais, En faisant attention à le faire correctement. voilà. Mettre en ligne ou corriger, etc. Et s'il n'y a pas ce statut-là, administrateur, Ouais. vous me le dites et je le fais. Vous voyez, ça va Moi, extrêmement vite. Et moi, je ne l'ai pas non plus. Moi aussi, moi aussi. Qui a dit je ne l'ai pas? Attends. Qui c'est l'eau? Hello. Laurie C'est que Chevalier. c'est administrateur. L'eau. Pardon, excuse-moi, je n'ai pas entendu. C'est Laurie Chevalier. Ah, excuse-moi, Laurie. Ouais. On peut peut-être s'inscrire dans la boîte de dialogue, comme Ouais, ça. voilà, et vous me mettez un mail, je le ferai. On Je le fera ferai après, Ouais, mais- d'accord. Il faut préciser que si on est administrateur, on ne touche pas de jetons de présence. Hein. Oui, Voilà, une réflexion très constructive. C'est ton chat qui te l'a suggéré encore. Hein. Bah, je ne vais plus le faire. j'ai gagné cette Et la semaine prochaine, tout le monde. Ah, j'ai détruit mon blog, François. Voilà, mais bon, après, moi, il faut fixer les trucs de calendrier parce que là, je sais que sur 2 vendredis ou 3 vendredis à venir, je ne vais pas être beaucoup chez moi. Mais l'idée de la lecture, là, c'est une bonne idée, Stéphane, et on la garde. La vidéo de la 19 est déjà mise en ligne? Ouais, hier soir, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Je vais faire la page, là, soit demain, soit… Sur quelle… où est-ce qu'on peut la trouver? Parce que moi, je ne la vois pas. Bah, dans ce cas-là, c'est que Direct. il y a une chaîne qui s'appelle YouTube Voilà. Tiers Livre. Voilà. Il faut Et s'abonner à François. on a le droit de s'y abonner. Il y a une petite case s'y abonner. Et à partir de ce moment-là, sur la page d'accueil, il y a une rubrique atelier d'écriture, etc. D'accord. Mais ça date d'hier soir. Et si vous me laissez jusqu'à dimanche matin, il y aura la petite page qui va avec, toujours pareil, dans le sommaire qui est ici. D'accord, merci. Là, je ne l'ai pas. Bravo. Je ne l'ai pas encore intégré. Dans la dernière réunion Zoom qu'on a eue la semaine dernière,
après la coupure de courant. La coupure. Vous voulez que je vous le refasse, là, la chaise qui roule sur Non, les non, roues? On a évoqué l'idée de poursuivre nos réunions Zoom, soit aux mêmes dates, soit à d'autres dates. Mais je pense qu'on était plusieurs à être d'accord sur cette proposition. Mais est-ce qu'il faut avoir, est-ce que quand on a que la version gratuite de Zoom, est-ce qu'on... La version gratuite de Zoom est limitée à 40 minutes. Donc, par contre, moi, il suffit que je programme et qu'on programme avec un mot de passe. Et dans ce cas-là, moi, si vous me dites vendredi, par exemple, vendredi prochain, où est-ce que je suis vendredi prochain? Ah ouais, non, je fais un stage à l'école d'archi de Clermont le jeudi jusqu'à 18h. Je vais me retaper 3 heures de bagnole au retour. Et le surlendemain, je pars pour un tournage à Compiègne. Non, mais l'idée, c'était... Mais je le programme. Et dans ce cas-là, en plus, simplement aussi, on peut vérifier. Je pourrais mettre, si toi, Hugo, tu es d'accord, je dois pouvoir te joindre comme administrateur, quitte à faire un mail fantôme sur Tiers Livre ou un truc comme ça. D'accord. Ouais. Si tu veux bien ou si quelqu'un veut. Mais sinon, si je le programme, le rendez-vous avec mot de passe, il n'y a aucun problème. Et vous le faites. Par contre, vendredi, ou si je passe dire bonjour 10 minutes, mais je serai... Je sais pas, c'était une proposition, en tout cas l'idée de maintenir un rendez-vous hebdomadaire entre nous, sans te surcharger, sans te surbooker, et donc l'idée de l'autogérer, quoi, en quelque sorte. Absolument. Il y a une autre possibilité aussi. Pour l'instant, quand vous envoyez des messages, la liste la liste atelier, ce qui est complètement incroyable cet été, c'est la première fois, je dois avoir environ 80 personnes qui se sont inscrites au total, et on est quand même quasiment les 2/3 à continuer d'envoyer des textes. S'il y en a qui ont calé pour des raisons très diverses, ma pauvre Lamia qui s'est fait piquer par une tique et qui a chopé une maladie de Lyme tout l'été, etc. Et tout, mais je peux aussi vous mettre, moi cette liste, je ne m'en servirai plus. Donc je peux très bien mettre l'un ou l'autre d'entre vous comme modérateur. Après, ceux qui voudront ne plus suivre, ils ne suivront plus. Voilà. Sinon, moi, je ferai d'autres propositions, mais d'ici un mois. Pour novembre? On peut en savoir un peu plus? Non. Attends, ça fait 4 mois où la première chose le matin, c'est 1 heure de mise en ligne. Et au début, en juillet, bon, j'ai payé une étudiante. Mais après, et ce n'est pas une corvée pour moi. Ça a été vraiment... parce que pousser la langue, je me percevais qu'au bout d'un moment, je décrochais du WordPress. C'est-à-dire, je survolais, mais je n'étais pas dans les textes. Là, quand tu mets en ligne, bon, je ne réagis pas, je ne dis pas toujours un message personnel, mais malgré tout, je les ai dans les doigts et donc je sais ce qu'il y a dedans, quoi. Il y a une mémorisation qui se fait et malgré tout, on a quand même pas mal discuté les uns les autres. Donc l'idée de mise en ligne, c'est vraiment, pour moi, ça m'a permis de le vivre beaucoup plus que les précédents parce que je ne pouvais pas me défiler d'un moment avec chaque texte. Mais bon, au bout de 4 mois, ça... Ah, waouh. Ça commence à tirer. Même pour nous, je ne sais pas que ça commence à tirer, c'est que on est au bout de quelque chose et en tout cas, il faudrait repartir sur d'autres dynamiques. Mais il faut qu'on ait le temps de développer les choses, en fait. Enfin, pour moi, c'est essentiel qu'effectivement, ça se suspende parce que sinon, évidemment, la prochaine proposition est toujours tellement alléchante enfin, moi, je sais qu'il y a des choses qu'on a faites sur lesquelles j'ai besoin de revenir parce que ça a été très, très inspirant. Je pense à l'exercice du passé simple, par exemple. Mais et pourtant, c'était tout petit au départ comme idée. Oui.
Mais du coup, voilà, enfin, je trouve que pour moi en tout cas, c'est essentiel d'avoir ce temps-là. Et je sais que j'ai beaucoup de mal à le prendre si l'atelier continue en fait. Tant que là, j'ai envie d'être avec vous, les propositions, elles sont, voilà, c'est très dynamisant. Mais il y a quand même un moment où ouais, il faut Et puis il y a prendre. toujours cette articulation avec projet personnel qui est de toute façon D'accord. différente pour chacun. Ouais. On en parlait Et avec moi, je me sens un peu Simone ouais. avant-hier. Je me sens un peu dans la même situation qu'Emmanuel. J'ai besoin de prendre du temps pour revenir sur tout ce qu'on a fait. Pour moi, c'est plutôt les propositions 9 et 10 qui sont vraiment des choses à creuser. Mais j'ai aussi besoin de prendre un peu ce recul-là pour construire, en fait. Même chose en fait. Oui. Moi, même chose aussi, ouais. En plus, on a Moi, j'ai eu- accumulé vraiment beaucoup de... enfin, on a accumulé Non. vraiment beaucoup de choses et je pense qu'on a tous plus ou moins quelque chose à faire avec tout ça et laisser ça en friche, je trouve que ce serait vraiment dommage. Oui, Moi, exactement. j'ai eu l'impression avec cet atelier enfin, il y avait certaines propositions, je pense par exemple à la 16, mais à d'autres encore. Il y avait quelque chose de vraiment très, très dense, quoi. C'est-à-dire que autant parfois sur la ville où il y en avait beaucoup, c'était vraiment, voilà, on se confronte à une proposition un jour, 2 jours, etc. Tandis que là, j'ai eu l'impression qu'il y a eu des propositions qui auraient pu être un atelier en soi, c'est-à-dire que la question du traducteur, le fait que, enfin, toutes ces choses-là, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement dense et effectivement de pouvoir voilà, laisser tout ça un petit peu reposer, prendre le temps et tout, ouais, c'est important. Ouais. Ouais, les deux que tu as envoyés, la 17 et 18, Xavier, c'était vraiment très fort. Ah. Et cette idée du bloc au début là, qui faisait tellement jaser dans la Zoom chaumière, là pour moi, cette question, ça relance encore complètement cette question d'écriture bloc. Ouais. Et puis même par exemple justement sur la 18, la question du vrai, ça pourrait être un atelier en soi, quoi. On pourrait y passer 12 propositions sur le vrai. Ouais. Le vraisemblable, etc. quoi. Alors moi, cette question des blocs, il m'a tout changé parce que là, par exemple, je pense que les livres que je suis en train de travailler pour publier, je vais changer toute la diagrammation. Je pense que ça sera comme ça. Explique. Le blog et le... Parce que je l'avais fait un petit paragraphe et là que je fais une correction, la semaine dernière, je l'ai trouvé, je sais pas, ridicule. Ça pourrait tout continuer. C'est très divisé par un lecteur, je sais pas, excessivement flemmard. Donc, je pense que ça mérite de le rassembler. Et c'est vrai que des fois, une division des idées qui ne sont pas telles, sont la même idée, c'est la même façon de continuer à décrire ou à réfléchir. Donc, ouais, je pense que là, je ne le ferai pas pareil. Après, moi, j'aime bien aussi l'idée de coupure pour pouvoir respirer et un peu se mettre dedans. Donc, je suis partagée aussi sur le fait de... En fait, tu coupes l'idée alors qu'il y a quelque chose qui continue, qui reprend ce qui était avant, qui le développe, qui le dit autrement. Donc, de ce côté-là, le blog, c'est intéressant. Mais je vois moi, dans ma façon de lire à moi, où j'ai besoin parfois de m'arrêter et sur certains passages de revenir et la coupure aide à ça, en fait. Dans ma façon de faire, aide à revenir sur les petites choses, rajouter en gros ce que le lecteur a envie d'y rajouter, quoi. Mais moi, j'avais resté dans une écriture très journalistique, non? C'est une idée très courte, tac, tac, tac. Et je pense que l'atelier m'aide à développer ça et à prendre plus de temps. Je suis contente parce que j'avais trouvé hier, en attendant ma maladie, l'idée. J'ai commencé, c'était pas bien, mais je n'avais pas ma forme. Et là, avec le blog et le passé simple, ça y est. Je crois que je vais pouvoir. Moi, c'est l'inverse sur la. Je comprends tout à fait que l'atelier s'arrête, c'est normal. Hein. Et voilà, ça s'arrête. Par contre,
Je me demande vraiment comment je vais faire sans la consigne qui tombe toutes les semaines, quoi. Oui, exactement. Ouais, c'est ça. Tout ça fait la récréation. Hein. Il y a toutes Ça les... m'inquiète, quoi. Ouais. Ouais. Ça m'inquiète parce Toutes que les ça m'a bien postures. plu. Moi, Quoi. des fois, je suis beaucoup plus inquiet des gens qui ont suivi, qui ont commencé à Aleph, après qu'on était chez Bing, puis après qu'on travaillait avec une telle et un tel, etc., etc. Même si je trouve ça très bien aussi. J'ai trouvé une petite façon de garder des consignes. Elle est là. Oui. Se procurer cette Ouais, petite. mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Après, pour moi, ce serait vraiment un enjeu perso, du coup, de faire en sorte que c'est ce qu'on a pu développer sous forme de cycle depuis ces 4 ans, avec 2 cycles annuels quand même. Là, j'en suis à 120 propositions en ligne, c'est-à-dire de les retravailler, au moins dans l'appui blog, pour que ça puisse servir justement d'outils personnels. Par exemple, le truc sur la ville, toi, tu ne l'avais pas fait, Stéphane. C'est-à-dire que tu puisses te faire un cycle comme ça, ou le truc pousser la langue, tu vois, c'est reprendre les accompagnements pour que ça puisse être une sorte d'avancée indépendante. Quoi. Après, c'est une question de rythme ou tout ça. Moi, c'est vrai que j'ai fait des choses à Montpellier, par exemple, 3 ans, où pendant tous les mardis soirs, j'étais à la boutique d'écriture. C'est passionnant, mais ce n'est pas la même chose. Je pense que faire un atelier sur la permanence, c'est ce que disait Emmanuel tout à l'heure, on peut toujours y arriver, bien sûr, mais on déplie les propositions à l'horizontale, alors que dans cette idée de cycle, il y a quand même autre chose qui se joue, quoi. Mais je crois que je ne l'avais pas fait parce que je ne savais même pas que, d'une certaine façon, je ne savais pas que ça existait, quoi. Je n'avais jamais fait un atelier d'écriture et je ne pensais pas que ça pourrait être aussi important. Bah, très touché alors, mais c'est très mignon, Stéphane. Hein? C'est très mignon, Stéphane. C'est vrai. Finalement, on est accro. Hein. Oui, ouais, ouais, ça, il n'y a pas de doute. Ça. Mais c'est vrai, moi j'ai été très très surpris par cette dynamique humaine de relation à travers un outil informatique. Et il m'était déjà arrivé de participer, même longuement, sur des années. On se réunissait à Ivry dans un petit café avec des copains pour écrire des chansons. Et puis j'avais animé moi-même quelques petits ateliers, mais toujours en présence réelle dans des lieux ensemble. Et sur le départ, je me disais, tiens, qu'est-ce que ça va donner par le biais d'Internet? Et j'étais un petit peu sceptique. Et en fait, je suis complètement emporté par tout ce qui s'est passé. C'est assez fantastique, cette vraie relation humaine qu'il y a à travers ces propositions, le travail de chacun, les échanges, et tout ça à travers des écrans. Moi, je suis bluffé là-dessus. Hein. Oui, mais évidemment, il y a l'effet pandémie là-dessus qui a redensifié tout. Moi, je ne savais pas m'en servir. Et même quand j'ai lancé en juin, vous vous rappelez, j'avais dit, si vous voulez un petit supplément, parce qu'il fallait que je paye l'abonnement, etc., on se fera un Zoom en plus, alors que maintenant, je ne conçois plus de cycle d'atelier sans cet appui-là. Et là, je suis en train de faire avec une école de design Camondo là, à Paris, où, comme c'est de toute façon en distanciel, disons qu'on ouvre à 16h45, je parle pendant une demi-heure, donc il faut que je sois... Une demi-heure, pour moi, c'est violent, quoi. Et ensuite, ils écrivent pendant 40 minutes. Donc là, s'ils veulent me parler, je suis là. Mais sinon, hop là, Dominique, ça fait 3 fois qu'elle essaye de se reconnecter, comme la dernière fois. Et ensuite, on se retrouve, donc c'est à 18h pile, et pendant 45 minutes, il m'envoie les textes. Moi, je les mets en ligne, comme ça, un petit peu là, comme là, on fait en forme. On discute, on les commente en direct. Et ce qui est très bizarre, c'est que par exemple, le fait qu'ils écrivent chez eux, ça va vachement plus loin que l'an dernier, où on écrivait dans la bibliothèque de l'école. Et finalement, c'est pour ça que dans les choses que peut-être je lancerai là, expérimentalement en décembre, peut-être se faire un truc Zoom d'écriture en direct, comme ça aussi. Mais ça marche, par exemple, parce que j'ai aussi pas mal de mails de gens qui voient ce qui se passe et qui disent « ouais, mais c'est trop compliqué, etc. » Même des participants me disent que c'est trop compliqué, alors que c'est pas vrai. Mais de reprendre un truc un peu plus basique, comme ça en direct par Zoom,
mais en écriture en temps réel, quoi. Et puis peut-être un autre cycle qui soit plus lié justement au développement de projets personnels, même si ce vocabulaire, c'est pas ça que je voudrais dire. Mais enfin bon, tout ça, il faut que ça mijote. Mais c'est vrai que cet été, il s'est passé quelque chose. Nous, on a fait en ligne une des exercices dans un atelier online, François. Et on a repris un exercice avec les objets. Et chacun était chez soi. Et il fallait prendre un objet qui était pas loin de ta main. Mes petits élastiques que je cache. Exact. Et après que tu as un peu macéré cet objet, description, etc., tu prenais un deuxième objet et on a fait les chamans, les zooms, l'histoire, la rencontre. Mais on l'a fait en live. Et ça durait combien de temps, cette séance? 12 heures. 12 heures 2 heures. 12 heures. À 12. Des skis en archi. Ouais, mais moi aussi, je l'ai fait là sur 2 heures, mais une journée de 12 heures sur Zoom, ça pourrait être pas mal aussi. Si, on a fait 2-3 exercices comme ça. Ouais. Archi, 12 Moi, heures. le lundi, j'ai 7 cours j'ai 7 cours avec mes élèves par Zoom. C'est absolument Ça doit être atroce. atroce. Je ne sais même plus où je suis, moi. J'ai plus qui je Mais suis. là, on est bien parce que nous, on a essayé le Zoom entre bénévoles, c'est une catastrophe. J'ai foutu le temps parce que. C'est horrible. Moi, j'aime bien ce temps de. Avec de nous, elle n'a pas foutu le camp. Ben oui, on est plus disciplinés. Non, je voulais dire. Oui. Françoise Oui, j'aime bien le suspens aussi. Je trouve que, enfin, en ligne, j'aurais du mal. J'aime bien avoir ce lien-là, et puis ensuite la proposition, et puis les propositions qui sont mises en ligne, et puis on découvre, et il y a tout un processus, et de se retrouver. Et donc, c'est bien aussi que ça s'arrête un moment, parce qu'on a aussi d'autres choses à faire, et d'autres choses à écrire, justement, digérer tout ça, et s'en servir. Là, il y a vraiment des choses qui sont sorties de cet atelier très fort. Donc, il va falloir quelques mois pour essayer d'en sortir encore le meilleur, et peut-être aller vers un roman, justement. Donc, si on n'a pas ce temps-là, on est tellement excité tout le temps par la venue de nouvelles propositions, on attend ça. Et du coup, moi, j'ai besoin que ça s'arrête. Et j'ai besoin de retrouver, et puis entre nous, il y a des liens qui se créent, donc on se retrouve aussi en personnel. Donc ça pourrait être bien qu'il y ait un lien Zoom qui persiste de temps en temps, peut-être pas toutes les semaines, je trouve que c'est beaucoup, peut-être toutes les 2 semaines, ou entre 2 cycles. Mais cette notion de cycle, moi, elle me paraît importante. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il est bien ton codicile de la 18, là, Françoise. Ah bon. Texte aussi. Ouais, cette phrase. Oui, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Françoise. Oui, moi aussi. Très d'accord. Moi aussi, oui. Il y a un point. Il y a un point, moi, qui m'a beaucoup plu et beaucoup touché, c'est que dans l'exercice où il fallait dire ce que l'on ne voulait pas, ce qu'on n'aimait pas, c'est que je me suis aperçu, et ça m'a un peu surpris, c'est qu'on était très nombreux à être, j'allais dire, pour aller vite, à être plus Marguerite Yourcenar que Marguerite Duras, à être plus Pérec que Sartre, et à ne pas aimer un certain nombre de choses qui perdent le lecteur, qui oublient les ponctuations, qui font des phrases qui n'en finissent pas et qui se perdent. Il y a beaucoup de points communs, et je ne pensais pas que ces points communs ressortent chez les participants d'un atelier comme celui-là. Il y a en tout cas quelque chose, quand on anime, le seul guide qu'on peut avoir, c'est en quoi c'est des questions qui sont valides pour soi-même.
Donc, effectivement, moi, ça me met plus du côté de Marguerite D que Marguerite Y, etc. etc. Et donc, j'assume complètement le contraire. S'il te plaît, Hugo, tu disais Marguerite Yourcenar et Duras, et puis Pérec et Sarraute. Ah oui, merci. Donc, Pérec, c'est que nous, on dit Sarraute, alors que lui, il dit Sarraute. Et Yourcenar versus Duras. Mais c'est pas une critique, hein, oui. François. C'est que mais je l'ai bien entendu comme ça, Hugo. Il me semble qu'il y a une espèce de consensus, le mot ne convient pas à ça, mais il y a une convergence chez beaucoup d'entre nous, chez nombre d'entre nous, pour dire ça ne nous plaît pas, ça on ne veut pas qu'on perde le lecteur, et ça ne veut pas dire qu'on veut écrire des Page Turner ou des polars, c'est pas ça. Mais la présence d'un récit, d'une narration, d'une histoire, elle n'est pas absente du tout chez beaucoup de membres de nos écritures. Et ça se sent aussi dans les écritures elles-mêmes. Hein, Après, du point de vue de la méthodologie, en pensant non pas à vous, mais à mes ex-étudiants de Cergy, par exemple, la responsabilité en tant que prof, c'est justement de les emmener dans les zones fouillies, dans les zones éclatées, dans les zones d'amplification. Et si on arrive à amplifier, par exemple là, lundi, là, ceux de mon école design, là, je les ai fait... Première fois qu'ils s'écrivaient sans ponctuation, et pourtant c'était pas méchant, c'était pas mais ils étaient vraiment mais ça n'a pas de sens, etc. Donc c'est du point de vue de la méthodo, si tu veux, même par rapport à ce que tu dis, on est bien forcé que l'atelier lui soit sur les bords et l'amplification. En plus ça n'a jamais fait de mal à personne. Non, c'est sûr. Si tu veux fumer autant que Pérec et toi-même. Mais pour aller dans ton sens, l'atelier, c'est un exemple perso, mais l'absence de ponctuation remplacée par des blancs, qui étaient dans un exercice précédent, moi, il m'a servi cet été, j'ai participé à une espèce de décaméron local organisé par une petite maison d'édition en Corse, qui sollicitait des textes, et un des textes qu'ils ont retenu, c'est un des textes où j'ai appliqué les blancs comme une forme de rythmique du texte. C'est un texte assez court sur l'interdiction d'aller voir les gens dans les EHPAD, par exemple. Et il me semblait que là, les blancs étaient importants parce qu'ils marquaient cette espèce de répétition du temps qui n'a plus de sens, ces visites interdites, et puis où les gens vont mourir comme des poissons hors de l'eau sans que quelqu'un leur tienne la main. Donc c'était cette idée-là qui n'était pas très gaie. Les blancs, je m'en suis servi, mais je ne m'en serais pas servi si je n'avais pas fait l'atelier avant. Et pourtant, ce n'est pas Marguerite Yourcenar qui les utilisait. Non, elle est... En fait, les blancs, moi, ils m'ont aidé à écrire, mais à la lecture, ensuite, ça ne m'apportait pas grand-chose. Mais à l'écriture, oui. Et Hugo, quand tu dis que c'est un peu étrange, c'est intéressant de noter que l'on retrouve souvent à travers les textes qui ont été écrits sur la 17, un peu les mêmes choix de ne pas. En fait, moi, ça ne m'étonne pas trop. C'est parce qu'il me semble qu'on a tous réfléchi à ça à travers les différentes expériences que les ateliers, que les propositions nous ont permis de faire. Et donc, quand par exemple on dit pas de phrase sans ponctuation, justement, ou alors c'est parce que précisément on a fait l'expérience de la phrase sans ponctuation et qu'on s'aperçoit que, bon, perso, c'est pas notre truc, quoi. Donc moi, ça ne m'étonne pas trop, mais effectivement, je l'avais remarqué aussi. Il y a des choses identiques qui ressortent. Et pour ce qui est de l'écriture qui n'est pas de sens, donc j'ai vu effectivement ce que tu mettais. Moi, je trouve que c'est la richesse de la diversité en même temps dans cet atelier. C'est que moi, c'est l'opposé. C'est-à-dire que j'ai besoin que ça parle autrement. Et
on comprend pas. Ben, parfois, moi-même, je ne m'y retrouve pas trop, mais je sais que c'est là. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai écouté une vidéo de Chamoiseau, justement, qui parlait de ça et qui disait que il y a une colonne vertébrale quelque part, et ensuite, on a besoin de cette colonne vertébrale qui est notre propre langage, celui qu'on choisit pour écrire. Il est clair, il n'est pas clair, mais finalement, quand on s'élève au-dessus de tout ça, il en ressort quelque chose, une sorte de compréhension globale. Et moi, ça me suffit, ça. Ça me suffit. Alors, je n'écris pas toujours de cette façon-là. Il y a des moments où j'ai besoin de m'élever au-dessus de ça, d'écrire avec ce langage qui ne sera pas forcément clair. Mais grâce à l'atelier, ça, je suis arrivée à le faire, parce que je n'écrivais pas comme ça du tout. Mais en même temps, voilà, ça peut varier. Tantôt c'est clair, tantôt ça l'est moins, mais ce n'est pas très gênant. Moi, cette diversité, ça me fait du bien, justement. Je suis bien d'accord. C'est en fait, dans l'atelier, moi, ce que j'ai peut-être le plus apprécié dans mon idée là, du moment, c'est justement d'être un peu bousculé dans les habitudes, d'avoir l'impression d'ouvrir tout un tas de portes et de choses potentielles qui sont après à aller chercher, gratter en fonction de ce que chacun a envie d'aller y chercher en fait. Mais au moins on sait que ça existe, même si après on se rend compte que c'est pour nous ou c'est pas pour nous, mais on sait que c'est là et que ça peut apporter quelque chose et que pourquoi pas dans un cas particulier utiliser autre chose. Moi c'est ça que je trouve formidable, c'est d'avoir pas un catalogue, mais de savoir que ça existe en fait. D'autant qu'en l'ayant travaillé, ça s'inscrit. Juliette est quand même quelqu'un qui est assez bizarre. Et quoi? Un livre rempli de pigeons, plutôt des oiseaux de mer, des fous, des sternes, des macareux, des buses et des hulottes aussi pour peupler les forêts, mais pas de manches. Si tu te disais, bah, tu fais un atelier d'écriture pour recevoir des phrases comme ça. Et pourtant, ça marche. Moi, j'ai beaucoup aimé la proposition 18 sur le vrai parce que c'est un vrai problème. Moi, quand je lis, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, quand je lis certains textes, certaines histoires, quand je lis un auteur, je dis ça c'est vrai et j'arrive pas à cerner ce vrai. En fait, c'est cette impression que j'ai que l'écriture est vraie et que ce que l'auteur, je l'ai pas envoyé encore. Et le faire et donner cette impression-là au lecteur, alors être de l'autre côté, eh bien c'est vraiment un vrai défi, vraiment. Et je ne sais pas si ça passe par des marques de temporel, spatial, si c'est des détails, je ne sais pas par quoi ça passe. Mais il y avait un jour Agatha Christophe qui répondait à un journaliste et le journaliste lui demandait si ce qu'elle écrivait est vrai, ce qu'elle écrit des allégories, etc. Et elle lui dit, mais bien sûr que c'est vrai. Si c'était pas vrai, j'aurais pas pu mettre tant de choses de moi et tant de choses, et tant de détails et tant de décortication du réel. Alors c'est vrai. Mais je ne sais pas si la réponse est seulement ça. Voilà. C'est la matière. C'est au moins la matière du départ. Ça paraît... Je trouvais qu'elle était intéressante, cette proposition du vrai, parce que, enfin, bon, j'ai pas lu tous vos textes, mais j'ai picoré comme ça depuis quelques mois, et souvent, quand même, on sent, on perçoit des liens avec quelque chose de vécu, je ne sais pas si c'est ça, ou en tout cas de vrai, ou de vraisemblable, etc. Et là, à la fois, parfois, on tourne beaucoup autour, parfois, on y va, on y plonge, et en même temps, là, de se dire, tiens, on va aller vers le vrai, alors qu'on est de manière générale dans des écritures qui sont quand même plutôt assez proches de nous. Disons qu'il y a des ponts avec nos histoires personnelles qui sont régulièrement sollicitées. Et là, d'arriver sur le vrai, qu'est-ce qui est vrai, ça permettait aussi de donner un nouvel angle là-dessus, quoi.
Et c'est très bizarre pour moi parce que quand je l'ai lu dans mon machin là chez John Gardner, je me suis dit, mais c'est quand même étrange ce truc, c'est tout fragile, quoi. Et c'est par les textes que vous avez envoyés que je découvre qu'il y a vraiment quelque chose à travailler dans cette histoire. Et ça change, c'est ce que disait Elena, c'est le statut, et chez Agatha Christophe, c'était hyper fort pour ça. Et ça change le statut de comment on nomme et comment on représente dans l'instant même où on représente. Ça coupe la distance qu'on a à la représentation. Et se pousser le curseur à cet endroit-là, dans la masse des autres paramètres, c'est vraiment quelque chose. Je sais plus, c'est toi, Xavier, qui disait on va faire sur le vrai, sur le véritable, sur le vraisemblable. Le vraisemblable, etc. Je m'en étais pas rendu compte au moment où, en tout cas, pour moi, c'est ce que j'aurais aussi appris cet été. Combien de fois, c'est par le c'est par le fait de labo ensemble. Merci François, dans ta vidéo YouTube, quand tu parles de tes voyages jusqu'à Hambourg, retour, tout ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que je l'ai vraiment vécu? C'était ma réponse à la proposition. Oui, voilà, j'ai bien aimé. C'est du faux vrai. Comment on peut faire? Oui, bien sûr. Parce qu'il me faisait peur dans le vraisemblable, ça va me sauver. Ce qui me faisait peur dans le vrai, c'est que j'ai pris l'habitude de ne pas être vrai. Parce que dans le journal, quelquefois, mes sœurs me lisent. Et il y a des réactions abominables en me disant ça ne se lit pas, il faut sourire. Alors je souris tout le temps, mais je ne souris pas vraiment tout le temps dans le vrai. Donc j'ai pris l'habitude de mentir un peu. Moi, cette notion de vrai, ça m'a obligée à essayer d'être juste, en fait, dans ce que dans les émotions. Ça m'a demandé beaucoup plus de précision et j'ai adoré ça, en fait. Mais Brigitte, on peut parler vrai, on peut dire vrai en mentant. Ah oui. Oui, on dit, et ça force à changer de regard sur les choses. Le mensonge peut être vrai. Mais bon, là, moi, ça... Mais là, le secret professionnel, et je n'ai pas à en parler, mais je sais que ça concerne plusieurs d'entre vous, cette idée ce paradoxe qu'on est à traverser l'autobiographie en permanence, et quelle liberté on a de convoquer des questions liées à la tribu, la famille, à l'origine, etc. Et que précisément le droit de contrôle ou de veto que s'arroge des lecteurs proches qui l'interprètent à travers leur propre... alors que quand on est lecteur extérieur, on le lit de toute façon avec son bagage personnel, quoi. Mais le vraisemblable, c'est comment on se censure, comment on ne se censure pas, comment on affirme cette liberté-là. Bon, je sais que ça c'est revenu explicitement des fois avec, par exemple, des conversations avec Caroline ou Christiane. Mais je sais pas, il doit y avoir aussi des travaux théoriques là-dessus, mais de quoi on est propriétaire et en quoi c'est du récit qu'on est propriétaire et pas des faits. Si je faisais un livre et que je l'appellerais « Merde à mes frères », de toute façon, ils ne me feraient pas. Je ne peux pas leur dire merde, ils vont sauver. Sûr que rien n'oblige jamais les proches à aller voir, lire, etc. C'est aussi c'est un geste qu'ils font, quoi. Que ce soit d'aller voir un site, un blog, ou d'aller, si le bouquin est, si c'est en librairie, rien ne les oblige à aller voir là-dedans non plus, quoi. À un moment, j'étais tombée sur un livre de Robin Hobb. Vous voyez, elle écrit de l'heroic fantasy, en fait, mais elle écrit très, très bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup Robin Hobb. Et bref, c'est un livre de nouvelles où, à la fin de chaque nouvelle, elle met un codicile, en fait. Elle explique comment elle l'a écrit. Et ça remonte à de nombreuses années, mais elle explique que son mari ne lit pas ce qu'elle écrit. Elle dit que ça n'est pas possible, donc il ne le lit pas au moment où elle écrit, il ne le lit pas au moment où c'est publié, et elle ne veut pas qu'il lise ce qu'elle écrit. C'est-à-dire que pour elle, c'est vraiment un truc de blocage. Donc, de temps en temps, elle écrit un truc pour son mari, pour son anniversaire, tout ça, une sorte de nouvelle. Et c'est comme ça que j'ai appris. Et à un moment donné, pour moi, ça a été complètement salutaire, effectivement, d'arrêter de me faire lire par mes proches. C'est-à-dire que c'était... voilà.
il y a eu toute une période d'écriture, comme ça, où je savais que je ne serais pas lue par quelqu'un de mon entourage. Et en fait, ça a vraiment permis des choses. Et après, c'est passé, mais je trouve que c'est une question intéressante. C'est-à-dire qu'automatiquement, si ce que l'on écrit est plutôt autobiographique, le regard d'un membre de la famille n'est certainement pas, ne va pas nous aider parce que bon, l'histoire est déjà écrite d'avance pour cette personne. Donc, ce n'est pas son regard, qui nous aidera, ce n'est pas sa lecture qui nous aidera, effectivement. Il faut absolument un regard extérieur, une lecture extérieure pour savoir si ça construit quelque chose dans sa tête et s'il en sort quelque chose. Ça, c'est évident, effectivement. Mais bon, de toute façon, on n'écrit pas non plus, on n'écrit pas pour les siens, hein, automatiquement. Hein. Déjà, on écrit pour soi, hein, et ensuite, bon, ça s'envole, mais pas automatiquement pour les siens. Hein. Et puis il y a tellement de degrés différents dans l'écriture qui collent un peu aux faits, que ce soit familiaux ou de l'entourage, que, enfin, Hervé Guibert, par exemple, j'ai lu plusieurs fois que des gens étaient très gênés avec lui parce qu'ils avaient l'impression que ce que chacun pouvait dire le vendredi soir se retrouverait le samedi matin dans ce que Hervé Guibert écrivait, quoi. Donc il y avait cette chose-là qui était compliquée. Et en même temps, il y a tellement de degrés. Enfin, quand vous lisez les carnets de Bergogneau, par exemple, il y a une manière de faire les choses où il y a beaucoup de hors-champ aussi. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce qu'il choisit de mettre dans son quotidien, de prof, de sculpteur, etc., c'est pas pareil, par exemple, qu'Hervé Guibert, quoi. Puis il y aurait plein de degrés encore. Donc, il y a aussi des choix qui sont faits, qui peuvent être un peu compliqués pour l'entourage à saisir, mais c'est quand même des choix qui créent une fiction, quoi, qui créent une distance. Mais je sais pas, mais par exemple, à moi, ça m'est arrivé aussi, non? Parce que moi, j'écris beaucoup d'autofiction. Et ça m'est arrivé que les gens ont commencé à me dire, me faire ces commentaires, non? Ah, je te rends comme ça, mais je ne voulais pas retrouver ça dans un livre à toi, dans une histoire, dans un conte, etc. Et c'est vrai que moi, je dis oui, mais en fait, je sais que je suis en train de mentir parce que si demain je veux me servir de ça, je veux me servir. Et je ne nommerai pas la personne, je ne dirai pas si elle est uruguayen, français, etc. Mais je ne sais pas, je pense qu'il y a 13, 14 ans, j'ai lu les décalogues d'Horacio Quiroga, que son dernier point, c'est justement ça. Si on écrit en pensant aux autres, voilà, on n'écrit pas, c'est un blocage. Et après, là, on laisse les choses de Pérec, par exemple, il parle de ça, d'écrire, plutôt qu'on écrit avec la vérité ou avec ce qu'on connaît, on laisse quelque chose pour les autres, on sauve quelque chose pour les autres. Et d'une façon ou d'une autre, je pense qu'il y a deux choses là, que c'est d'un côté, quand c'est intéressant, la auto-référence, donc, pour moi, c'est donc que ça peut être universel d'une façon ou d'une autre, et qu'il soit bellement raconté, bien sûr, mais si on peut faire un truc d'un grain, on peut faire une plage et en même temps le faire, comment dire, autrement, que ce soit par soin, que ce soit de la matière. Donc, on faire le travail avec la matière, nous aussi, on sort des choses et après on travaille avec ça et après, à un moment donné, les morceaux de papier, ça sera plus nous. Ça sera un morceau de papier qui parle d'une histoire, quoi. Moi, je sais que j'ai trouvé que tous les exercices qui avaient trait à l'omniscience, au mystère, qui ramenaient à ça, personnellement, m'ont vraiment permis de me détacher un peu de cette idée de cette façon que je pouvais avoir, même malgré moi, d'être dans l'autobiographie. Ça m'a vraiment posé question finalement sur qu'est-ce que j'ai envie de raconter. Je me suis de plus en plus détachée de finalement qu'est-ce que le lecteur va découvrir dedans. Parce que, en fait, j'en sais rien.
Que ça soit des gens qui me connaissent ou pas, finalement, ce que je vais écrire, je vais l'écrire, je vais le construire, je vais l'aboutir, peut-être justement plus me dire, ça, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais je veux le laisser mystérieux. Et je me suis moins posé la question de, finalement, est-ce que ça va être compris ou pas? Et du coup, ça m'a vraiment détachée. J'ai été de plus en plus dans autre chose. Voilà, ça a été vraiment un grand apport de ce cycle, en ce qui me concerne. Moi, j'ai l'impression que c'est un parallèle avec le jeu au théâtre, c'est qu'on peut se dire, ok, bon, bah, je vais jouer tel rôle, et en fait, on n'est pas en train de jouer vraiment un rôle, on joue soi-même, donc on ment pas. J'ai l'impression que tout ce qu'on écrit, au final, ça va être, même si on part sur on va dire, un texte qui soit pas autobiographique, mais j'ai l'impression que il y a toujours la vérité. Bien sûr. Enfin, qu'on peut pas vraiment y échapper, quoi. Enfin, que ce serait un exercice tellement difficile d'y échapper. Ben, en chant, c'est pareil. Si on chante et qu'on interprète quelqu'un, de toute façon, on le construit dans sa tête émotionnellement avec qui l'on est, même si c'est pas nous. Oui. Donc, c'est forcément nous, quelque part, même si c'est pas nous. Ouais, mon erreur, c'était d'avoir choisi un sujet brûlant dans tous les textes. Je m'étais pointée sur un truc qui pouvait poser problème. Il suffit de changer de sujet dans ce qu'on a écrit. On a quand même fait un certain nombre d'exercices. Je m'étais focalisée sur un qui pouvait poser problème. J'étais coincée. Mais on peut être vrai sur des tas de sujets. Mais là, je suis intriguée. Là. La Brigitte, ce n'est pas l'histoire vraie n'est pas forcément une histoire familiale, hein, je pense. Oui, justement, c'est ça. Non, on a bifurqué là en cours de route. On a bifurqué, mais parce que ce problème s'est vraiment posé. J'ai fait une copie écran de Brigitte où dans ses lunettes, on voit tous les autres visages de l'atelier. Je ne sais pas ce qu'elles ont d'étrange, mais je ne peux vraiment plus m'en servir. Non, mais c'est bien. Mais ça fait un drôle de dispositif. C'est on plonge dans les yeux de la personne et on se retrouve tout le groupe ensemble. Juste, moi, c'est le mot déloyauté. Là, je vois qu'Hugo cite Graham Greene et quand il dit ce qui fait l'écrivain, c'est la déloyauté. Et j'ai vu effectivement, hein, Hugo, c'est ce que tu notes dans ta 18, il me semble. Moi, ce terme déloyauté, il me fait peur. Il me fait un peu peur. Donc oui, effectivement, on peut écrire autobiographiquement, on peut écrire quelque chose qui ne serait pas de l'autobiographie et y être complètement néanmoins et que ce soit totalement authentique au moment où on l'écrit, même si ça n'a rien à voir avec de la biographie. Mais par contre, cette notion de déloyauté, ça, moi, si ça touche au réel, j'ai du mal. Et par ailleurs, inventer, alors là, évidemment, on n'est absolument plus dans la déloyauté. On est dans autre chose. Mais pourquoi toucher au réel? Je ne comprends pas toucher au réel. La question est pour Christiane. Oui. Tu as dit toucher au réel. Tu ne supportes pas qu'on touche au réel. Oui, je me souviens déjà plus. Je m'écoute pas parler, mais si ça touche au réel, je veux dire si l'écriture, non pas au réel, je voulais dire probablement biographique ou, c'est-à-dire si ça se réfère à quelque chose de très précis et à la biographie, autobiographie, là, moi j'ai du mal à être dans ce que justement Graham Greene appelle la déloyauté. Je crois que quand Greene dit ça, c'est qu'il souligne, il insiste sur une chose, c'est que si un auteur, quelqu'un qui écrit,
obéit aux règles de sa société, de son milieu, de sa famille, de sa nation, de sa patrie, de ses voisins, c'est pas un écrivain. Il n'intervient pas, il ne bouleverse rien. Oui, ça Et sert à rien. dans beaucoup de ses... Il a écrit deux autobiographies et plein d'autres romans. Ce qu'il fait chaque fois, c'est qu'il tente de bouleverser, non pas le réel, mais d'intervenir dans ce réel sans tenir compte ni des pressions sociales, ni des pressions familiales, ni des pressions religieuses, ni des pressions idéologiques. Et c'est ça la déloyauté. Et moi, c'est ce qui m'attire. Et c'est sans obéir à Green, moi, j'ai fait acte de déloyauté vis-à-vis d'un certain nombre de choses qui m'étaient proches dans mon métier, dans mon travail, dans ma vie citoyenne. Et c'est en faisant ces actes de loyauté que je trouve que j'ai bien fait. C'est quand j'ai été timide et que j'ai été trop loyal, je trouve que j'ai mal fait. Et écrire, c'est manifester quelque chose, soit de manière idéologique, soit de manière en poésie, en peinture, en danse, en tout ce qu'on veut, mais ne pas respecter les habitus de sa caste ou de sa société ou de son milieu social. Oui, ou je de pense sa politique ou de sa secte. D'accord sur l'idée. D'accord sur l'idée, effectivement, parce que sinon, ce n'est pas de la création. Ce n'est pas un acte de création. Mais par contre, alors, c'est le terme. C'est le terme. C'est pas pour moi, ce n'est pas de la déloyauté, c'est juste, au contraire, pour moi, c'est de l'authentique parfait, justement. C'est aller chercher là où c'est réellement. Il y a quand même une part de... Enfin, on peut être dans l'affirmation d'une création et d'une identité de créateur en étant aussi fidèle et loyaux par rapport à certaines choses. Je pense qu'après, ça c'est personnel. Et la question de la loyauté, des loyautés, on peut avoir envie justement de s'affirmer dans la différence de ce qu'on a reçu ou de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas ou pas, et être un très bon créateur. Enfin, je ne sais pas. Hein. Au revoir, Simone. Au revoir. C'est impossible. Impossible, pas impossible. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une histoire de transgression aussi? La transgression, en fait, c'est comme tout. Si elle est authentique et si elle est réelle, elle peut justement ouvrir. Hein. Si elle est juste pour transgresser, enfin moi je sais que ça, par exemple, ça ne va pas forcément me toucher. Ça me touche si c'est une démarche et que je sens qu'il y a justement un élan, une vraie force de vie là-dedans. S'il n'y en a pas, la transgression pour la transgression, c'est vraiment personnel. Dans tout art que ce soit, ouais, bon. C'est pas plus inventif ni... C'est l'authenticité, moi, qui me touche. Parfois, pour joindre cette authenticité, il faut transgresser, voilà. Donc, s'écarter des castes, des jugements de sa caste, de sa famille, voilà ce qu'Hugo disait. De toute manière, oui, ça c'est sûr qu'il y a... Et je pense qu'il y a l'affirmation, enfin moi je le vois comme ça, c'est de toute façon, il faut en prendre et en laisser des avis. Mais après, être forcément dans l'opposition, dans la transgression, je ne sais pas. Ce n'est pas forcément de l'opposition, la transgression, c'est aussi une façon de s'autoriser, de ne pas rester dans les jugements d'autrui. Quand on parlait justement du jugement de la famille, quand on écrit des choses autobiographiques, et il faut se libérer de ça, voilà. Et pour certains, c'est un sentiment de transgression qui est nécessaire. Voilà, en effet, pas de l'opposition pour l'opposition. On a perdu François, du coup. Et des montages avec les lunettes de Brigitte. De ne plus nous être loyal. Moi, Hugo, vous avez une très mauvaise influence.
Mais il y a toujours un prix, non? Je me souviens, et mon père, il a failli de mourir en 2018. Et depuis ça, ma mère, il parlait que des morts. Et moi, j'écrivais que sur la mort, non? De comment mon père il est mort cette année. Et bon, et quand j'ai lu un texte qui disait que ma mère, il parlait que des morts, il a mal pris. Mais voilà, elle faisait semblant parce que comme elle avait déjà lu beaucoup de choses que j'avais écrites sur elle, sur les autres personnes, elle faisait comme sa mature, donc elle ne me le disait pas trop. Mais dès qu'une semaine après, il y a une tante qui est morte et elle ne m'a pas dit. Elle ne m'avait pas dit parce qu'elle m'a dit, non, comment, je parle beaucoup des morts? Non, je n'ai pas dit, mais c'était une tante. Et voilà, donc il y a toujours des prix voilà, qu'on paye et on sait avec quoi on est capable de dealer et de quoi non. Il y a des exemples beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus universels ou littéraires. Lorsque Balzac écrit sur la société du 19e, il est d'une déloyauté profonde avec la bourgeoisie de son temps. À capote. Mais c'est vrai que ce terme de loyauté, il est un peu particulier parce que, et de déloyauté, il implique quand même un pacte a priori qu'on aurait passé avec l'environnement, la société, etc. Si on n'a jamais passé ce pacte-là, ce qui est un peu le cas de tous les gens qui critiquent un système, alors on n'est pas dans la déloyauté. Par contre, la loyauté envers des êtres qu'on a choisis pour des valeurs qu'on défend ensemble, là, la déloyauté devient un truc sinistre. Oui. C'est ça qui, là, me gêne un peu dans ce mot de loyauté. Moi, je ne me suis jamais senti loyal envers quelque système social que ce soit. Donc, de critiquer ceci ou cela dans la société qui m'entoure, je ne me sens pas déloyal du tout. C'est ça que je trouve étrange dans le choix que Green a fait de ce mot. Voilà. C'est ce que je voulais dire quand je disais, au bout du compte, ce qu'on va appeler, ce que Graham Greene va appeler de la déloyauté, ben c'est peut-être au contraire de l'authenticité parfaite. C'est-à-dire que précisément, il fait abstraction de… Il y a déloyauté. Il y a la loyauté à son milieu, à sa famille, à ses… Mais je pense qu'il percevait parfaitement… Et on a pris un chemin différent et les deux loyautés ne vont pas ensemble. Alors, il faut parler d'autre chose que de la famille. Ouais, je suis bien d'accord. Alors, je pense qu'il percevait cette nuance, hein, Graham Greene, mais justement, ça m'interroge sur le sens qu'il lui donne. Parce qu'apparemment, on ne lui donne pas tous le même sens. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Laurent. Il y a cette notion de pacte. Il y a des pactes qu'on n'a pas passés, mais il y a des pactes qu'on n'a pas passés, mais qui s'imposent à nous de fait. Et pour en finir avec Graham Greene, parce que je ne veux pas tirer trop le rapport, je vais me faire engueuler par François, mais il ne faut pas oublier une chose, quand Greene emploie ce mot, c'est qu'il a été longtemps espion, membre du MI6, et que c'est un milieu… D'accord, ça explique beaucoup de choses. Ça explique beaucoup de choses. Après, est-ce qu'il n'y a pas, justement, comme on partait sur les notes du traducteur, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose du passage du français à l'anglais, où il y aurait une nuance de déloyauté qui ne serait pas présente dans le mot anglais qu'il a utilisé? Il y a peut-être aussi… Il l'a écrit, il l'a dit en anglais ou en français? Compliqué à rendre. D'une part, Greene maîtrise aussi bien le français que l'anglais quand il écrit. Aussi. Oui, donc il n'y a pas d'erreur sur le mot. Non, on ne peut pas, il ne se trompe pas, ça ne faisait pas un problème de traduction. Là. Mais le mot anglais qu'il utilise, je ne sais pas. Mais à mon avis, ce que tu disais à l'instant sur sa fonction d'espion explique beaucoup de choses sur ce terme, sur le choix de ce mot. Oui, ça c'est clair. Parce que bon, la question justement du bien et du mal dans ce genre de profession, où finalement jusqu'où je vais mettre le curseur pour servir la cause que
je suis censée servir, elle est complexe. Voilà, et de l'allégeance, voilà. Oui, bien sûr. Donc, bon. Mais lorsqu'il brise ce pacte à la fin de sa vie, sur le dernier écrit, bon, c'est là-dessus que j'ai raconté ma petite anecdote avec l'histoire du poivrier, c'est que son dernier écrit, c'est une connerie immense. C'est-à-dire qu'il fait l'erreur qu'il ne faut absolument pas faire, c'est-à-dire il écrit un texte complètement diffamatoire que la justice française va interdire. Il l'aurait traité autrement, il aurait compliqué, il aurait évité de mettre des noms. Son texte serait toujours absolument disponible dans toutes les librairies. Et en France, ce dernier écrit, c'est un tout petit écrit de 30 pages. En Angleterre, il est disponible dans la version française et anglaise, mais en France, la justice l'a immédiatement interdit. Il a été attaqué en diffamation, il y a eu un jugement hyper rapide, donc ce texte était introuvable en France. Mais c'est parce qu'il a mal géré son écriture, mais il était tellement obligé de ça. Il écrit par amour pour sa compagne. Hein, on ne rentre pas dans les détails, mais la fille de sa compagne s'est mariée avec un truand, proche des députés maires de Nice, etc. Et qui est victime de violence, de pression, etc. Et lui, il s'engage à fond là-dedans. Il fait ce qu'en tant qu'agent secret ou qu'écrivain célèbre, il n'aurait jamais fait quelques années auparavant. C'est par amour, il y va à fond, mais il ne maîtrise pas du tout son écriture. Du coup, il va se prendre à une décision de justice très sévère. Mais c'est un homme extrêmement discret, Green, y compris dans son écriture. Quand il parle de la religion, de l'anglicanisme, etc., il est d'une subtilité très, très, très british, hein, très diplomatique. Et à la fin de sa vie, il écrit un texte qui est un cri, c'est-à-dire que le refus de ce qu'il est en train de vivre dans le lieu, dans le pays où il a choisi de terminer ses jours, est tel qu'il dit il faut fuir, il faut quitter ce pays. Il s'en va, il part en Suisse, il va mourir en Suisse. Le sujet s'est traité. Mais après, si tu utilises les vraies dates, les vraies histoires, les vrais noms, c'est la littérature encore? Ça dépend. C'est de l'écriture. Chez Louis-Ferdinand Céline, c'est bien de la littérature. Et en même temps, sur les noms, les dates, les faits, c'est d'une précision terrible. Ouais. Chez Jean Genet aussi. Je pense que je rejoins un peu la question de Valé. Entre littérature et journalisme, la frontière, elle est parfois un peu compliquée, je pense, à déterminer, à tenir et à respecter suivant le thème, comment tu es impliqué dans l'histoire, comment tu vois les choses, comment tu as envie de faire passer quelque chose aussi. Oui, mais par exemple, il n'y a pas, je ne sais pas s'il y a, mais il n'y a pas d'études sociologiques à partir d'œuvres littéraires, non, parce que ce serait quand même risqué. Par exemple, le 19e siècle dans les romans de Flaubert ou si on fait une étude sociologique, c'est-à-dire que si on analyse le réel à travers une œuvre littéraire, on risque de se planter parce que… Non, mais il y a, si tu vois, sur academia.edu, il y a beaucoup d'analyses. Oui, mais c'est risqué quand même parce que l'auteur, il n'a aucun pacte avec la réalité. Il n'écrit pas, il écrit selon ce qu'il veut et donc et selon ce qu'il voit, son regard. Et donc, il n'est pas sociologue, il n'est pas anthropologue, il n'a pas à faire ça. Donc, les détails qu'il veut nous donner sur une certaine époque, sur son époque, sur n'importe quelle époque, c'est lui qui décide ce qu'il veut et la façon dont il veut le faire. Je ne sais pas s'il ne doit pas, comme tu dis, faire ça. Je trouve ça un peu dur. On peut par contre confronter sa parole
à d'autres choses. Je pense notamment, là je suis en train de revenir sur Frison Roche et le travail qu'il a fait à travers 2 romans sur les problématiques en Laponie dans les années 60 d'assimilation et d'acculturation des Samis. Il y a un vrai travail de recherche socio-ethno là-bas, dans le fait qu'il est allé là-bas, qu'il a vécu avec ces gens et qu'il a réfléchi aux problématiques sociales et politiques qu'il rencontrait. À travers ça, il en a réalisé 2 romans qui sont des romans avec des personnages fictifs, avec des dramaturgies, mais en même temps qui servent à montrer un certain nombre de choses. Ça peut être réinterrogé par les sciences humaines, mais il n'empêche qu'en les réinterrogeant, encore aujourd'hui, on y trouve un matériau qui sert encore, alors qu'à la base, c'est simplement des romans de divertissement, comme le faisait Frison Roche. Mais c'est quand même, il y a quand même beaucoup de choses dedans. Tu vois. Le mot important, c'est justement réinterroger, c'est-à-dire, donc, il y a ce travail d'analyse et de distance qu'on établit entre l'œuvre et cette période, et cette même période vue par un historicien. Voilà, quand on veut se pencher sur un aspect historique des choses. Après, justement, la littérature va dépasser largement ce simple contexte historique. Voilà. Mais les grands... pour prendre un exemple encore plus au nord que les Samis, le dernier roi de Tulé de Jean Mallory est à la fois un témoignage historique, ethnographique, anthropologique énorme, et en même temps, c'est une magnifique œuvre littéraire. Mais la frontière, non, la balise, on n'arrive pas bien à la cerner, alors que le travail d'un historicien est justement un impact bien fort avec l'objet de sa recherche. Alors que l'écrivain, il n'a pas à faire ça. Il le fait s'il le veut et il se renseigne. Flaubert s'est renseigné à outrance pour écrire Salammbô, par exemple. Donc, il peut le faire et il peut donc, mais il n'a pas cette consigne en lui. Et donc, il peut évidemment partir du réel et déformer, partir du réel et s'en tenir au réel. Il peut faire absolument tout ce qu'il veut. Il peut se moquer du réel. Et donc, c'est à nous de recevoir ce qu'il nous envoie et de faire la part des choses ou pas, ou de prendre le tout comme ça vient. Enfin, je sais pas. C'est vrai qu'on n'est pas obligé à être fier, la fierté, mais ça n'empêche pas que chaque écrivain ait l'expression de son époque et qu'on va lire à travers. T'as raison. Et évidemment, il y a toujours des trucs qui échappent à l'écrivain et ceux-là peut-être sont les plus vrais. Oui, c'est vrai. Les grands écrivains du 19e siècle et du 20e restent quand même un tableau de leur société. Oui, bien sûr. On apprend plus de choses sur le 19e siècle et les mentalités bourgeoises et les catégories socio-professionnelles en lisant Maupassant que tous les travaux des historiens du 19e siècle qui ont écrit sur leur époque. Oui, exactement. Et Balzac ont beaucoup plus de force que tous les historiens qui ont travaillé au 19e siècle. Oui, c'est ça. Mais l'écrivain, toute cette atmosphère qui nous arrive et qui est formidable d'un autre siècle, l'écrivain, là, ça s'est fait à son insu parce qu'il est plongé dans cette atmosphère, il est plongé dans cette époque. Et évidemment, il y a des tas de choses qui apparaissent dans son récit. Et ça, c'est extraordinaire. Peut-être ça, c'est le plus vrai qu'il y a dans une œuvre, d'un auteur qui est bien ancré dans son époque mais c'est parfois le cas et puis parfois ce n'est pas le cas.
Bon, moi, je suis restée un petit peu sans voix dans ce débat. Ouais. Mais on n'y échappe j'ai- jamais à ce débat, de toute façon. J'ai écrit et publié des fragments autobiographiques qui m'ont valu des réactions extrêmement différentes de mes deux frères. Donc, j'en ai perdu un quasiment à cause de ça, ou grâce à ça, on ne sait pas. Donc, bon, et qui racontait aussi en filigrane la guerre d'Algérie. Donc, en fait, voilà, il y avait aussi l'histoire avec la fameuse grande hache. Enfin, bon, voilà. Donc, j'étais un petit peu perdue dans votre discussion. Et dans mes pensées, bon, n'oublions pas qu'on parle de roman familial hein, quand on est petit et qu'on compose la réalité comme on peut. Voilà. Bon, ceci dit, moi, je vais rentrer de vacances bientôt et je vais vite écrire tout ce que j'ai en retard. La 17, la 18 qui seront rattrapées par la 19 et la 20. Et moi, je vais essayer de me mettre à la 17 et 18 aujourd'hui aussi. Allez, dépêchez-vous alors. Et moi, la vie. Juste une question comme ça, même si là, on n'est plus tellement nombreux. Laurie, Malcolm Laurie, vous avez tous au-dessous du volcan, à proximité? Oui. Ouais. Non, je ne l'ai pas. Moi, je l'avais, je l'ai prêté, je l'ai reprêté. Mais... Et celui-ci, là, écoute notre voix au Seigneur, c'est des choses déjà traversées? Non, Donc là, je vais scanner là, Non, jamais. je vais scanner la première. Je vais juste faire un. Et l'autre, c'est lequel? Au-dessus du volcan? L'autre, c'est en dessous du volcan, ouais. Enfin, en tout cas, moi, ce que je vais vous scanner, c'est la première de celui-ci. Même si. À propos de quelle proposition? Celle que la vidéo que j'ai fait hier et la page que je vais rajouter demain. D'accord. Merci Thibaut de toutes tes contributions. Je ne sais pas comment ce mec arrive à se taire alors que quand il écrit, c'est tous les robinets tout le temps ouverts. Justement. C'est ça, ouais. Oui, non, c'est exactement ça en fait. Le problème du Zoom, c'est que c'est pas tout le monde qui parle. Ça, par contre, c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à trouver. Des gens comme Michael, ils devraient faire des gestes comme ça, mettre des notes ou des... qu'on doit progresser dans l'interactivité numérique. Bon, je me sauve, mais de toute façon, la route continue. On fait comment alors de manière concrète pour la semaine prochaine? On maintient une réunion je maintiens une réunion et je mets un mot de passe. Comme ça, vous serez présent avec le mot de passe, il n'y aura pas de salle d'attente. Et Stéphane se proposait pour modérer la lettre d'info. Donc, je vais voir avec lui parce qu'il a l'expérience de ça professionnelle. Donc, on pourra balancer plein de photos de chats, alors? Ça me regardera plus, mais j'aimerais quand même bien que ça me dégoûte pas trop à chaque fois que j'arrive. Sinon, ça va me faire éternuer de toutes mes allergies. Là, moi, je suis contente de trouver quelqu'un qui n'aime pas les chats. Et tant qu'on n'est pas beaucoup, et moi, j'ai un chien aussi, ouais, je peux le mettre en photo. Moi, j'ai des poules. J'ai aussi des poules. Pour rattraper les 2 semaines. Ouais, je vais aller photographier mes poules et je vais les mettre. Non, mais un petit mot que je voulais dire, parce que je sais que François ne prend pas beaucoup les bons commentaires qu'on les fait par mail et tout. Et franchement, celui-là, c'est mon premier atelier d'écriture. J'ai pris une fois, 2 fois, j'allais 2 fois, je ne tenais pas. Et c'est la première fois que je suis presque du début jusqu'à la fin. Et je pense que ça a changé ma vie. Mais moi aussi, c'était mon premier atelier d'écriture qui marchait. Allez, je souscris. Moi, je crois. Ouais, un grand merci à toi, François, pour tout ça. Non, mais c'est bon, vraiment une sacrée expérience. C'est pas encore mon enterrement. Merci François, Allez, merci François. à tout vite. Merci François. À tous les jours. Non, mais on n'a pas fini, vous inquiétez pas. On n'a pas fini, d'accord. Allez, je clique sur fin par contre, parce que là, il faut que j'aille dehors. De toute façon, moi, j'ai gardé ton adresse, donc c'est cuit. Voilà. Ouais. Allez, ciao. Allez, bonne semaine à toutes et tous. Ciao. Allez, ciao. Au revoir. Au revoir à toutes. Au revoir. Je mets fin.